Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistante et Secrétaire. Alors je te fais cette petite vidéo parce que ce week-end je scrollais sur Facebook, je suis inscrite sur plusieurs groupes Facebook, tu le sais peut-être, tu as déjà peut-être communiqué avec moi sur Facebook. Et là je suis tombée sur le post d'un organisme de formation en ligne que je peux pas citer parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit retirée. Et donc ça m'a donné envie de réagir. Donc avant de commencer l'épisode, je te propose de télécharger mon e-book La recette de la lettre de motivation gagnante, qui est un e-book qui va te permettre de décrocher plein d'entretiens d'embauche ou d'entretiens pour des stages. Donc le lien est dans la description. Donc, comme je te le disais, c'est déterminant de ne pas se tromper dans le choix de sa formation, parce que si tu fais une formation de mauvaise qualité, il y a de fortes chances pour que tu trouves pas de travail, ou alors que tu galères à trouver du travail. Bon, il y a certaines personnes qui arrivent à s'en sortir parce qu'elles ont des profils à haut potentiel, qu'elles ont déjà beaucoup de compétences, qu'elles ont peut-être fait d'autres formations ou qui ont un cursus scolaire qui les avantage par rapport à la moyenne. Mais à part pour celles-là qui arriveront quand même à s'en sortir, pour 99% des secrétaires médicales débutantes, elles vont galérer si elles suivent ces formations. Il y en a plusieurs que je te conseille pas de suivre. Je peux pas te citer lesquelles malheureusement, mais je pense notamment à une formation, je suis désolée de le dire, mais qui est médiocre. Je peux pas citer le nom de cet organisme sous peine d'être dénoncé à YouTube et ma vidéo risque d'être supprimée, ma chaîne risque d'être supprimée également, donc j'ai pas envie de courir le risque parce que ma chaîne aide énormément de personnes. Donc cette formation, elle fait beaucoup de publicité, donc tu en as sûrement entendu parler, c'est obligé, il y a même des pubs à la télé. Donc il y a beaucoup de membres dans ces formations, il y a même certaines personnes qui postent sur Facebook, parce que ce centre a un groupe Facebook, et je vois leurs témoignages sur Facebook, et je m'aperçois vraiment qu'elle galère, qu'elle trouve pas de travail parce que la formation elle est pas reconnue par les employeurs et parce que les élèves sont mal formés et mal encadrés. D'ailleurs, moi je comprends pas pourquoi. Je trouve que les formations en ligne pour un métier comme le secrétariat médical, où la communication est au cœur du métier, ne devraient pas. Les formations à distance ne devraient pas exister. Il faudrait vraiment que les personnes soient formées en présentiel avec une formatrice, parce qu'il y a vraiment des talents de communication qui sont à développer. Donc en ce moment, ils font de la pub à fond, ils multiplient les opérations de communication également. Donc peut-être qu'ils ont besoin de sous, je sais pas, sûrement, parce que c'est quand même une entreprise, c'est pas des enfants de cœur. Donc le but d'une entreprise, c'est de générer des bénéfices, tu le sais comme moi. Je sais pas encore, là je suis juste en train d'enregistrer l'audio. Je sais pas si je vais mettre une capture d'écran que j'ai fait sur Facebook. Allez, je vais la mettre. D'une salariée ou d'une dirigeante de la fameuse entreprise en question, elle se met en colère, quitte à blesser ses propres clients. Et pourquoi je veux te parler de cet organisme? Parce que c'est vraiment important que tu te trompes pas d'organisme de formation, que tu te formes au bon endroit. Le problème, c'est qu'on est très mal informé, on a peur de se tromper de formation. Et le problème, c'est que quand on tape sur Google, sur quoi on tombe? On tombe pas sur les personnes bien intentionnées qui veulent pas s'en mettre plein les poches. On tombe sur des liens affiliés de gens. Je vais aller sur Google là, d'entreprises qui ont payé pour être en tête des listes de Google. Donc si je tape formation secrétaire médicale, je tombe sur tous ces organismes, et en plus ils se cachent pas, ils disent même landing page, ce qui signifie page de capture. Page de capture, c'est pour récupérer les coordonnées des prospects. Alors là, ils ont vraiment pas peur d'effrayer leurs clients. Après, c'est vrai que des futures secrétaires médicales, elles ont pas vraiment de notion de marketing, donc c'est des proies faciles, quoi. Si tu vois que c'est marqué annonce, c'est que ce sont des personnes qui ont payé pour être en tête des résultats de Google.
Et les entreprises qui ont les moyens de payer pour être en tête des résultats de Google, c'est des entreprises qui génèrent des bénéfices. Et pour générer des bénéfices, il faut qu'ils trouvent des personnes à former. Tu vois que tu te doutes bien que c'est ce type d'organisme, ce type de personnes se soucient davantage de l'argent que tu vas leur rapporter que de ta propre réussite. Pour moi, c'est logique. Donc, je t'invite d'ores et déjà à te méfier des gens qui payent pour mettre des annonces sur Google. Et c'est important aussi de pas te tromper de formation parce que tu as peut-être peur de pas y arriver, tu as peur de pas être bien encadré, de pas être à la hauteur. Donc, vraiment, là aussi, il faut pas te tromper de formation, il faut t'assurer que tu vas être vraiment encadré quand tu vas suivre ta formation. On a peur aussi de suivre une formation de mauvaise qualité, que je t'en ai parlé précédemment, une formation où on va être mal formé, où on va pas trouver on va pas décrocher de poste quand on envoie notre CV, etc. Bon, comme je te le disais, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. On est un peu manipulé par certains organismes. Je dis pas que tous les organismes sont malhonnêtes, mais faut se méfier quand même de certains, parce qu'il y a trop d'organismes et du coup tu sais pas vers lequel te tourner. La formation en secrétariat médical, c'est un business juteux qui génère des millions d'euros chaque mois. Donc lorsqu'on tape sur Google formation de secrétaire médical, on tombe sur les entreprises qui ont le plus payé pour arriver en tête des recherches sur Google pour les mots-clés formation, secrétariat et médical. Et je peux te dire que c'est pas l'organisme qui paye le plus en publicité qui va dispenser la meilleure formation, loin de là. Au contraire, je pense que ce sont les organismes apparentés de près ou de loin à l'État ou à des associations, ou etc., qui ont plus ou moins un but, il y a toujours un but lucratif, faut pas se leurrer, mais qui sont les meilleurs, les plus dignes de confiance. Si on te parle de fric, moi je te conseille de fuir, de courir loin. Moi j'ai pas dépensé 1 centime pour la formation qui m'a permis de devenir secrétaire médicale et grâce à laquelle je suis en poste actuellement depuis 3 ans. Donc pour en revenir à la fameuse formation de laquelle je te parlais tout à l'heure, donc elle n'a pas peur de se mettre des clients à dos parce que de toute façon elle est tout le temps en permanence obligée de rechercher de nouveaux clients parce que une fois que les clients ont terminé la formation ou même ont commencé la formation, ont payé la formation, ils n'ont plus besoin de ces clients-là puisque ils rachèteront jamais chez eux, donc ils n'ont pas peur de se fâcher avec ces personnes. Et c'est le cas, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs sur Facebook, une personne qui déplorait que la formation qu'elle avait suivie n'était pas reconnue par les employeurs. Et donc, elle mettait un message de mécontentement sur Facebook et il y a une dirigeante ou une salariée de cette entreprise qui s'est fâchée, qui a mis un message pas très sympa en réponse à cette personne. Et qui a dit qu'elle en avait marre, qu'il fallait arrêter cette campagne de entre guillemets dénigrement de cette formation parce que de toute façon en France il n'y avait pas de diplôme de secrétaire médical, ce qui est vrai. Il y a un concours qui est valable que dans la fonction publique, mais il n'y a pas de diplôme à proprement parler de secrétaire médical. Ça, c'est pas faux. Mais cette formation n'est pas appréciée par les employeurs parce que c'est une formation qui accepte tout le monde. Quel que soit ton niveau, ils vont te faire passer des tests de culture générale, mais c'est pour la forme, en fait. Ils prennent tout le monde. Dès que tu payes, ils te prennent dans leur formation, quoi. Et puis après, le suivi est déplorable. C'est ce que j'ai pu voir sur Facebook. C'est pas moi qui l'invente. Loin de moi l'idée de dénigrer cette formation, parce que moi, j'ai rien à voir avec eux. Mais c'est ce que je vois sur Facebook, donc je me dois de t'en parler. Donc voilà pour ce premier point, parce qu'il y avait plusieurs points qui ont été évoqués. Donc elle dit que l'organisme, comme toutes les écoles, dispense une formation de secrétaire médical. Elle délivre un certificat de fin de formation. Ce certificat est reconnu par les professionnels de la santé du secteur médical et paramédical privé. Ce qui est faux, ce qui est absolument faux. Peut-être privé, ça m'étonnerait bigrement parce que la formation est blacklistée par la coordinatrice des secrétariats médicaux de mon hôpital. Dès qu'elle voit un CV d'une personne qui a fait sa formation dans cet organisme, elle en veut pas, quoi. Troisièmement, donc j'essaye de pas trop citer mot pour mot parce que j'ai pas envie de me faire choper. Est soumis au contrôle pédagogique de l'État qui a un droit de regard sur l'ensemble des cours dispensés. Oui, y a rien de mal, mais il y a rien de bien non plus dans leurs cours.
Il en va de même pour notre corps professeur. Nos professeurs sont des professeurs qualifiés. Non, 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 non. Ouais, c'est pour ça que nos professeurs sont des professeurs... des professionnels qualifiés, diplômés d'État et habilités par l'éducation nationale pour enseigner chacun dans leur spécialité. Alors, laissez-moi revenir là-dessus parce qu'il y a plusieurs personnes sur Facebook qui se sont plaintes que leur correction était très laconique, c'est-à-dire que il y avait, on leur donnait une note point et on leur disait pas les fautes. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de ça. Ce qui est absolument anormal, sinon autant faire une formation soi-même, sinon ça sert à rien de faire une formation avec, de payer une fortune avec un tel organisme si c'est pour ne pas avoir d'infos sur les erreurs qu'on a commises, quoi, pour pouvoir s'améliorer par la suite. Et enfin, quatrième et dernier point, donc ils ont une certification, je me suis renseignée, cette certification existe, bon qu'il l'ait ou pas, on sait tous que les certifications, ça veut pas dire grand chose, parce que le plus important pour une entreprise, après ça dépend ça peut, il y a la norme ISO 9001 qui est un truc assez important, mais là leur machin c'est du pipeau, quoi, ça sert à rien, puisque la seule chose qu'on attend d'une formation en secrétariat médical, c'est qu'elle soit validée par les personnes qui embauchent, qui permettent d'avoir des contrats, que ce soit dans les hôpitaux, dans le privé, dans le public. Donc si le reste, on s'en fout des certifications, on s'en fout des diplômes, des diplômes des formateurs. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est mieux d'être formé par une secrétaire médicale qui a déjà exercé le métier, plutôt qu'une personne qui a Bac+8, je te l'ai déjà répété plusieurs fois. Le secrétariat, mais on ne demande pas d'être ingénieur informatique, on ne demande pas d'être médecin, on demande d'être tout simplement secrétaire médical. Donc il n'y a pas lieu d'être formé par des gens qui sont surdiplômés, au contraire, parce que c'est des gens qui vont être trop différents de toi. Il vaut mieux une personne qui te ressemble plutôt qu'une personne bardée de diplômes qui va pas te parler avec des mots qui te parlent, que tu comprends. Et qui vont te parler dans un jargon incompréhensible. Je trouve que ça sert strictement à rien. Donc résultat, cette formation, ne la suis surtout pas. Je suis désolée, je ne connais pas je ne connais personne dans cette formation, mais je veux pas leur faire de mal, mais là c'est eux qui font du mal aux gens, aux personnes sans défense. Qui ont plein de peurs, plein d'interrogations et puis qui se retrouvent arnaqués, puisque c'est ni plus ni moins qu'une arnaque. Donc c'est important de pas se tromper dans le choix de sa formation, parce que le problème c'est que quand tu sais pas vers qui te tourner, t'as l'impression de stagner dans ta vie, tu sais pas quelle formation choisir, donc t'avances pas dans ta vie, t'avances pas dans tes projets, t'as l'impression de faire de l'immobilisme, tu crois que tu vas jamais y arriver, que tu passeras jamais du rêve à la réalité, que tu réaliseras jamais ton projet. Et il faudrait pas que ça perdure comme ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, parce que sinon ça pourrait avoir des conséquences négatives au niveau personnel, au niveau moral, et en ce qui concerne ton épanouissement personnel tout simplement. Donc en résumé, moi ce que je te conseille, c'est tout d'abord d'essayer de faire une formation qui ne te demande pas de débourser d'argent. Par exemple, si tu es demandeur d'emploi, tu peux te tourner vers Pôle emploi pour leur demander de faire une formation de secrétaire médical. Donc si c'est accepté, s'il y a de la demande dans ta région, ils vont t'orienter. Alors en principe, les organismes qui ont le vent en poupe avec Pôle emploi, c'est l'AFPA. Alors moi, c'est avec l'AFPA que j'ai fait ma formation. Il y a aussi Avlis qui a l'air d'être un bon organisme de formation. J'en ai entendu parler, j'en ai entendu du bien. Il y a également la Croix-Rouge qui a très bonne réputation. Sinon, je te déconseille de faire une formation à distance, par correspondance, parce que vraiment c'est un métier de communication et il faut vraiment être formé en communication orale, en relationnel, etc. Donc les formations, même en présentiel, sont pas parfaites là-dessus, mais c'est mieux que rien, que aucun contact du tout, que une formation chez toi à la maison, toute seule, et où tu vas parler à personne. C'est pas comme ça que tu vas avancer. Donc voilà, si tu peux, essaye de t'orienter vers Pôle emploi, vers la mission locale, vers des organismes d'État qui vont te mener
vers la réussite dans ton parcours de futur secrétaire médical. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, clique sur j'aime, et puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Je te rappelle que le lien est dans la description pour pouvoir télécharger mon ebook La recette de la lettre de motivation gagnante, qui va vraiment t'aider, c'est gratuit, qui va vraiment t'aider sur plein de points. Donc même si tu n'as pas encore commencé ta formation, télécharge-le, parce que je vais pas le laisser éternellement, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont téléchargé, et comme il y a des infos efficaces, je voudrais pas que trop de personnes y aient accès, donc dépêche-toi de le télécharger avant que je ne l'enlève et que je le remplace peut-être par autre chose. On se retrouve tout de suite dans le livre, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!